Vous vous posez des questions sur le premier degré du secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles? Nous allons essayer de vous éclairer au travers d'un schéma. Hormis quelques exceptions, il y a deux portes d'entrée pour débuter le premier degré du secondaire. Tout d'abord, si les élèves obtiennent le CEB au terme de leur primaire, ils entrent en première commune et ils poursuivent vers une deuxième commune, quoi qu'il arrive. En effet, quel que soit le profil de l'élève, il n'est pas possible de recommencer la première. À la fin de cette deuxième commune, les élèves sont évalués afin d'obtenir le certificat d'études du premier degré du secondaire, plus connu sous le nom de CE1D. S'ils l'obtiennent, ils poursuivent leur chemin au deuxième degré du secondaire, à savoir la troisième commune, la troisième technique de transition, la troisième technique de qualification, la troisième professionnelle ou l'enseignement en alternance. S'ils ne l'obtiennent pas, ils bénéficient d'une année supplémentaire où des remédiations leur sont proposées. Le passage vers le deuxième degré se décide ensuite en fonction des résultats du CE1D et des décisions du conseil de classe. Ouvrons maintenant la deuxième porte qui, elle aussi, donne accès au premier degré du secondaire. Si les élèves n'obtiennent pas le CEB au terme de leur parcours en primaire et qu'ils ne souhaitent pas recommencer la sixième, ils entrent en première année différenciée. Durant cette année, les élèves sont accompagnés afin de renforcer les apprentissages de primaire dans un groupe classe restreint. Cette année se clôture par la passation du CEB. Si les élèves obtiennent le CEB, ils entrent en première commune et ils poursuivent vers la deuxième commune. Si les élèves n'obtiennent pas le CEB, ils poursuivent alors en deuxième différencié avec les mêmes objectifs et comme finalité la passation du CEB comme en première différenciée. Leur orientation est ensuite décidée en fonction de la réussite ou non du CEB et du rapport de compétences rédigé par le conseil de classe. Attention, cependant, les élèves doivent quitter le premier degré avant 16 ans et ils ne peuvent pas y rester plus de 3 années scolaires. Quelle que soit la porte que votre enfant aura poussée pour rentrer en secondaire, il sera guidé tout au long de son chemin par le conseil de classe et le centre PMS pour continuer son voyage vers le deuxième degré. Il vous reste des questions? N'hésitez pas à nous contacter.